Au-delà des nuages, des vents qui grondent, sur terre, dans le ciel, le bout du monde, info qui tourne et qui résonne. Le Doc News capte chaque onde. Les nuages dansent le bas. Salut à toutes et à tous, c'est le Doc News pour de la news, j'espère que vous allez bien, moi ça super, on est parti pour encore le sujet du carburant qui touche tout le monde des routiers. Pour ceux qui l'auraient pas vu, j'ai fait une vidéo sur le tanker tourisme, ça va suivre cette vidéo. Parce que oui, la crise du carburant touche tous les pays européens et je viens de vous apprendre aussi que possiblement ça restera confirmé qu'il y aurait possiblement des grèves des routiers prochainement, donc voilà. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui inquiète toute l'Europe, la crise du carburant chez les routiers, hausse du prix, pénurie locale, file d'attente et surtout une question clé, est-ce que les transports sont aidés ou abandonnés? Accrochez-vous parce que la situation est bien plus grave qu'on ne le pense. Et oui, j'ai trouvé ça via une news qui n'est pas française, qui regroupe tout ce qui touche la France, les pays de l'Europe et tout. J'ai suivi un peu ça et autant vous dire, ça envoie un peu... Ah, c'est un peu plus violent que qu'est-ce qu'on nous fait croire. Et avant de continuer, n'hésite pas à liker, commenter, partager et abonne-toi pour soutenir l'algorithme et ça m'aide aussi à avancer sur la chaîne YouTube. Et aussi, j'ai mon serveur Discord qui est en bas dans la description, donc n'hésite pas à le rejoindre. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, je suis aussi sur Twitter et j'en passe. Depuis plusieurs semaines, le prix du diesel explose en Europe. Dans certains pays, on dépasse même les 2 euros le litre. Cette hausse est brutale, plus 18% en France, plus 25% en Allemagne, plus 20% aux Pays-Bas. Résultat, le carburant devient le premier poste de dépense des transporteurs. Ce n'est pas juste une hausse classique, c'est une crise c'est une crise liée à la géopolitique mondiale, notamment les tensions au Moyen-Orient. Qu'est-ce qui fait, c'est que les entreprises changent en fonction aussi leurs habitudes. Certaines entreprises mettent au chaume du certains camions, ou des fois certaines entreprises vendent même leurs bahuts. Ça, c'est un truc qui est un peu très très rare. T'achètes des camions et quelques années plus tard, tu les revends à cause du carburant. Les routiers changent complètement leurs habitudes. Face à cette explosion des prix, les routiers s'adaptent, et parfois même de manière ultra extrême, mais très extrême aussi. On voit apparaître un phénomène massif, le tourisme du carburant, ou on appelle ça le tanker tourisme. Je vous mettrai la vidéo tout en haut. Concrètement, les camions traversent les frontières pour aller faire le plein là où c'est le moins cher. Exemple, Allemagne, Pologne, Italie, Slovénie, Allemagne, Tchéquie. Avec parfois une différence de 0,50 centimes de différence par litre. Ça peut représenter pas beaucoup, mais quand vous avez des réservoirs entre 600 et 800 litres, ça fait beaucoup. Et pour une entreprise niveau trésorerie, ça peut aussi être bien. Conséquence directe, station saturée, file d'attente de 30 minutes ou plus, pénurie locale dans certaines zones, certains chauffeurs remplissent même des jerrycans pour stocker. Malgré que en période de pénurie, on refuse de surstocker parce que voilà, mais bon. Problème aussi de cette augmentation du carburant, il y a aussi beaucoup de tentatives de vol de carburant. Je sais qu'en France, il y en a beaucoup. Je sais pas si dans les pays de l'Europe, il y en a aussi, mais je sais qu'en France, ça devient un petit peu le Far West. Des coûts qui explosent pour les transporteurs. Cette crise ne touche pas que les stations, elle frappe directement les entreprises du transport. Aujourd'hui, les coûts d'exploitation ont augmenté de 15 à 25% en 2 ans. Le carburant représente jusqu'à 28% des coûts total. Bon, si on arrondit à 30%, c'est déjà énorme. Sur certains trajets, les transporteurs doivent augmenter leur prix de 60 à 80 euros par livraison. Ah oui, quand même. Ça fait un peu beaucoup. Comme quoi, toujours le client, le client, c'est lui qui prend dans la tronche. Et comme dans l'aviation, il y a toujours les passagers qui sont pris en otage par les compagnies. Là, c'est les compagnies qui disent aux gens, ben, désolé, on va augmenter de 60 à 80 euros, vous êtes un peu pris en otage, mais voilà. Situation critique dans certains pays comme l'Espagne, plus de 100 millions d'euros de pertes pour le secteur. Et certains transporteurs préfèrent arrêter de rouler plutôt que travailler à perte. Ah bah c'est comme dans l'aviation, comme par hasard.
Certains vont me demander, est-ce qu'il y a-t-il des aides pour les routiers en fonction de certains pays? Non, c'est un peu le Far West, autant de le dire. Chaque pays fonctionne différemment. C'est la question clé et la réponse est ça dépend des pays et c'est très inégal. France, après on a France, Allemagne, etc. Pas de véritable aide directe sur le carburant. Le gouvernement surveille mais n'intervient pas. Ah bah c'est sûr, faut laisser un peu de pognon et la TVA. En France, les transporteurs demandent des aides, mais pour l'instant, aucune réponse concrète. C'est pour ça que prochainement, les routiers ont prévu possiblement de faire grève. Aucune réponse concrète, on va faire grève. Après, on a l'Espagne, l'Italie et un autre pays qui s'appelle qui est un AT, dont discussion en cours, baisse des taxes envisagée, mais rien de concret pour le moment. Un peu, bah tiens, comme par hasard. Après, on a la Belgique, le SIHR, régulation des prix du carburant. Après, pour la Pologne, après, on a le UHU et le RO, des aides indirectes ou de subventions. Exemple importante, la Roumanie accorde une aide directe par le litre de diesel. Ah, ça c'est bien. Conclusion, l'Europe est totalement fragmentée. Certains routiers sont aidés et d'autres sont carrément abandonnés. Le gouvernement leur dit non, non, démerdez-vous, point barre. Vous ne toucherez pas d'aide. Une crise qui va s'aggraver et le pire c'est que ce n'est que le début. Plusieurs facteurs encore aggravent la situation. Nouvelle taxe carbone, ETS2. Hausse des péages jusqu'à 40%. Oh bah ça c'est elle est bonne aussi. Inflammation générale. Un camion pourrait coûter entre 6 000 à plus par an. Ce qui est rentable sur le long terme. Et pour finir sur cette conclusion, aujourd'hui les routiers européens font face à une réalité brutale. Carburant trop cher, aide insuffisante, concurrence énorme et surtout un système où certains survivent et d'autres risquent de disparaître. Et oui, vous risquerez d'avoir on avait déjà eu la phase C19 avec des liquidations. Il y a eu 3 ans juste après la fin du C19 où des entreprises avaient fait des liquidations. Ben là, je crois qu'on va avoir pareil avec le carburant. Encore avoir du chaume du. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, dites-moi ton avis en commentaire. Si t'es chauffeur routier, n'hésite pas à dire ta situation, comment ça se passe. Voilà. Abonne-toi pour suivre l'actu météo, transport et l'énergie. À très vite sur la chaîne de Doc News. Portez-vous bien. Tchuss.